Est-ce que c'est difficile de faire l'école à la maison? Si vous vous posez cette question-là, vous êtes probablement en train de vous demander si vous vous embarquez dans cette grande aventure qu'est l'école à la maison. Eh bien, restez avec moi parce qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous parle des difficultés qu'entraîne l'enseignement à domicile, mais est-ce que c'est juste des difficultés ou est-ce que c'est aussi des avantages? Allô, je m'appelle Sabrina, je suis maman à la maison depuis maintenant 9 ans. Je suis maman de 3 enfants, une de 4 ans, un de 7 ans et une de 9 ans. Et puis, depuis 1 an et demi maintenant, on fait l'école à la maison. Je fais une vidéo par semaine sur notre vie de famille en général, mais aussi, on va se le dire, là, de ce temps-ci, c'est beaucoup sur l'école à la maison, le confinement, parce que c'est vraiment le sujet de l'heure. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, juste à cliquer sur abonner ou subscribe. Vous allez recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me suivre, je suis sur Instagram, je suis sur YouTube, je suis sur Facebook, évidemment, et mon blog personnel sous le nom A Family on the Move. Donc aujourd'hui, on se demande, est-ce que c'est difficile de faire l'école à la maison? Et puis si vous avez écouté mes autres vidéos, probablement aussi que vous vous posez la question suivante. Pourquoi qu'elle dort? D'habitude, elle est toujours dans sa cuisine. C'est parce que ça fait 6 semaines qu'on est en confinement dans la maison. Puis aujourd'hui, il n'y a plus de neige et il y a du soleil. Fait que moi, je viens dehors. Première chose que je veux vous dire, c'est que personnellement, si je fais l'école à la maison, c'est pas parce que je suis contre le système scolaire québécois, là, pas du tout. Nous, c'est une situation personnelle qui fait qu'on a été en transition entre 2 villes, entre 2 écoles. J'aimais pas ça. Donc, j'ai décidé de garder les enfants à la maison. Donc, tout ce que je dis aujourd'hui, là, je ne parlerai pas contre le système ministère de l'Éducation. C'est pas mon but. Ma seule intention, c'est de vous exposer qu'est-ce qui est difficile quand on fait l'école à la maison, puis qu'est-ce qui est aussi vraiment un gros avantage pour les enfants et pour les parents quand on fait l'école à la maison. Donc, commençons. Première chose qui peut être difficile, c'est toute la paperasse que le ministère de l'Éducation exige de la part des parents. Moi, c'était quelque chose qui m'inquiétait parce que j'aime vraiment pas ça faire de la paperasse, commencer à appeler à gauche puis à droite, puis ça, là, pour moi, là, c'est un gros je déteste ça. Mais j'ai pas le choix, donc je l'ai fait. Et puis, honnêtement, il n'y a rien là. Il n'y a rien là. Le ministère, il nous demande une preuve que nos enfants vont recevoir un enseignement. Si ce n'est pas à l'école, que ça va être à la maison. Donc, je vous fais un gros récapitulatif de qu'est-ce qu'ils nous demandent, mais vous allez voir, c'est vraiment pas si pire que ça. Ça se résume en 5 étapes. La première chose, c'est pendant l'été, vous allez aviser le ministère de l'Éducation que votre enfant ne va pas fréquenter l'école pendant l'année scolaire qui s'en vient. Donc, vous devez envoyer un avis au ministère de l'Éducation et à la commission scolaire dans votre arrondissement. Moi, il y a 1 an, mais je ne sais pas, moi, c'est quoi qu'il faut que j'écrive dans la vie. Moi, aujourd'hui. Donc là, on ne se complique pas la vie. On envoie un avis. On ne se complique pas la vie. On envoie un avis. Pour rédiger votre avis, vous allez sur le site de l'AQED, aqed.qc.ca. AQED, c'est pour Association québécoise pour l'éducation à domicile ou enseignement à domicile, quelque chose comme ça. Puis sur leur site Internet, vous avez plein de gabarits. Donc, sur leur site, vous téléchargez l'avis envoyé au ministère. C'est pratiquement un formulaire à remplir avec des espaces blancs. Vous remplissez ça avec les informations de vos enfants. Vous en faites un par enfant, là. Et puis, vous envoyez ça au ministère, vous envoyez ça à la commission scolaire, et puis c'est tout. La commission scolaire, elle, en soi, vous n'avez plus vraiment besoin de les contacter pour le restant de l'année scolaire, à moins que de votre propre gré, vous ayez des questions pour eux, des ressources que vous avez besoin. Je sais qu'il y a plein de ressources qui doivent même vous offrir si vous les demandez, mais en soi, vous n'êtes pas obligé à rien. Donc, la commission scolaire, c'est déjà réglé. Le ministère de l'Éducation, une fois qu'il a reçu votre avis, il va vous assigner une personne ressource, puis ça va être votre contact tout au long de l'année scolaire. Vous allez rencontrer cette personne-là une fois, peut-être par téléphone, peut-être en personne, c'est selon votre choix. Moi, la personne ressource qui m'a été assignée, elle m'a laissé choisir, donc j'imagine qu'ils font tous ça. Je ne l'ai pas rencontré à la maison chez nous, on s'est rencontrés à la bibliothèque, c'était bien correct, là, c'était pas, j'ai pas trouvé que c'était envahissant, j'ai même trouvé que c'était bien. Première chose que vous envoyez à votre personne ressource, ça se trouve à être le projet d'apprentissage. Le projet d'apprentissage, c'est bien simple. Vous expliquez qu'est-ce que vous avez l'intention d'enseigner à vos enfants cette année. Et là, faites pas comme moi l'erreur d'y aller super détaillé, de tout feuilleter la PDA et puis de noter qu'est-ce que vous allez enseigner, diviser ça par mois puis de leur envoyer ça. Moi, j'avais tout fait le travail que j'ai utilisé quand même pendant l'année, mais ça ne servait à rien de leur envoyer ça. Ma personne ressource m'a dit, ça, c'est plus pour toi, là, tu sais. Moi, ce que je veux savoir, c'est vraiment juste les grandes lignes. Donc, on garde ça simple. Le ministère de l'Éducation aussi offre un gabarit. Moi, je vous parle de celui de l'AQED depuis tantôt, mais le ministère en offre un. Moi, je vous dirais, il est juste plus compliqué.
Ensuite, la deuxième chose que vous devez envoyer au ministère, c'est rendu au mois de janvier, je pense, pour envoyer un bilan de mi-parcours. Donc, c'est juste un document pour dire vous en êtes rendu où, votre enfant, qu'est-ce qu'il a appris à date, qu'est-ce qu'il n'a pas encore appris, y a-t-il des choses que vous avez modifiées en cours d'année, que vous faites différemment de ce que vous aviez prévu dans votre premier bilan. Donc, vous écrivez les modifications que vous avez faites en cours d'année, puis c'est juste ça. Et troisième chose que vous devez envoyer, c'est à la fin de l'année. C'est le même document encore, ça s'appelle cette fois-ci, ça s'appelle le bilan de fin de projet. Fait que votre bilan de fin de projet, c'est de dire, alors tout ce que nous avions prévu, voici ce que nous avons appris, voici ce que nous avons mis de côté ou ce que nous gardons pour l'année prochaine, je ne sais pas. Vous faites juste mettre à jour, dans le fond, le ministère sur qu'est-ce que votre enfant a appris finalement dans ce que vous aviez de prévu. Et puis, dernière chose, il y a quand même une dernière chose qu'il faut envoyer, c'est une évaluation. Parce que n'importe quel enfant qui fréquente un établissement scolaire, il y a une sorte d'évaluation quand même qui se fait en fin d'année. Donc, si moi, je ne suis pas une enseignante officielle, je ne peux pas faire une évaluation pour mes enfants. Donc là, il y a différentes options. Encore une fois, vous pouvez aller voir sur le site de la CAID ou sur le site du ministère, ils sont tous écrits, là. Vous pouvez engager un professeur pour qu'il fasse une évaluation de votre enfant. Vous pouvez contacter la commission scolaire, ils peuvent vous aider là-dessus aussi. L'option que plusieurs choisissent, puis moi, c'est ce que je vais faire cette année, c'est le portfolio. Donc, vous montez un portfolio, puis vous montrez là-dedans des choses que votre enfant a fait pendant l'année, dans toutes les matières, puis ça va vous servir d'évaluation parce qu'il y a quelqu'un au ministère qui va regarder ça, puis qui, lui, va évaluer si votre enfant a vraiment accompli sa deuxième année ou sa troisième année, j'imagine. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais bref, il faut envoyer un portfolio. Bon, là, je sais que c'est vraiment un gros récapitulatif que ce que je viens de vous dire. Je pourrais peut-être faire une vidéo plus en détail. Si ça vous intéresse, dites-moi là dans les commentaires. Mais autrement, je voulais juste vous montrer que la côté paperasse là, de l'école à la maison, avec le lien avec le ministère de l'Éducation, personnes ressources, c'est vraiment pas grand-chose. Dans toute mon année scolaire, à date, on est rendu à la fin de l'année, on est rendu au mois de mai. J'ai peut-être passé tout mis bout à bout, là, 2 jours, 3 jours à faire des suivis avec le ministère de l'Éducation. C'est vraiment pas grand-chose. Deuxième chose que je trouvais qui avait l'air difficile avant de commencer l'école à la maison, c'est le fait que j'ai 3 enfants dans 3 niveaux différents. Comment on fait pour faire l'école à 3 enfants en même temps s'ils ne sont pas au même niveau scolaire? Ça fait 1 an et demi que je fais l'école à la maison. Puis là-dessus, je vous dirais que j'ai été au moins 1 an là, à ne pas être très sécure face à cette difficulté. Et puis maintenant, c'est tout le contraire. Je pourrais avoir 5 enfants de 5 niveaux différents. Ça ne change rien. Je me suis vraiment adaptée. Ma fille de 4 ans, on s'entend que j'ai décidé de ne pas y faire l'école cette année parce qu'elle a juste 4 ans puis que c'est pas obligatoire. Hey, en passant, saviez-vous que la maternelle n'est pas obligatoire? Tout ce que je vous nomme, là, c'est à partir de première année. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire aucun lien avec le ministère de l'Éducation ou commission scolaire ou école si votre enfant entre en maternelle, que ça soit clair. Donc, ma fille de 4 ans, je n'ai pas officiellement fait de l'école, mais vu que je faisais de l'école avec les 2 autres, elle est plus vieux, elle voulait en faire aussi. Donc, je lui ai acheté les livres de préscolaire qu'on trouve un peu partout, Walmart, Dollarama, Costco. Puis, elle faisait ça quand ça y tentait. Souvent, c'était pendant que je faisais l'école avec les 2 autres. Elle venait s'asseoir à table avec nous, puis elle faisait ses livres d'école. Allez, je vais vous montrer. Attendez un peu. Checkez ça. Elle a fait ça pratiquement sans moi. Là. Puis ils sont tous remplis. Elle a tout fait. Puis, gars, c'est fou, là. C'est même pas moi qui m'assois avec elle. Elle s'amuse à faire ça pendant que je fais l'école avec les 2 plus vieux. Fait qu'elle n'a pas fait de préscolaire officiellement, mais c'est tout comme. Pour mes 2 autres enfants qui sont, en fait, le primaire, je connais pas le secondaire, OK? Je vous parle pour le primaire. La première à la 6e année, c'est divisé en 3 cycles. Première, 2e année, c'est cycle 1. 3e, 4e année, c'est cycle 2. Ainsi de suite. Si vous avez 2 enfants qui sont dans le même cycle, ils ont la même matière à apprendre. Saviez-vous ça? Moi, je ne savais pas. Bien, c'est vraiment pratique parce que si votre enfant est en première année puis que votre autre enfant est en 2e année, on a la même notion à avoir. C'est juste que celui en 2e année, on pousse les notions un petit peu plus. Mais vous pouvez facilement faire un enseignement aux 2 en même temps. Moi, l'année passée, c'était ça mon cas, fait que ça allait quand même bien. Et là, cette année, bien sûr, je tombe avec un enfant en 2e année puis une en 3e année. Donc là, j'ai 2 cycles différents et au début de l'année, ça me stressait, là. Ça m'inquiétait vraiment beaucoup. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses, que tu sois à n'importe quel niveau, on peut faire en même temps. Que ce soit d'écrire un texte, chacun écrit un texte, de la lecture, chacun lit un livre, que ce soit une dictée de mots de vocabulaire, on donne des mots simplement différents d'un à l'autre, une dictée de nombres, on donne des nombres différents à chacun, des calculs mentaux. Moi, je fais beaucoup de calculs mentaux avec mes enfants. Ils ont chacun leur liste de calculs mentaux à faire le plus rapidement possible. Donc, il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire avec les 2 en même temps. Donc, moi, c'est ma manière de fonctionner chez nous. Puis après, quand j'ai fini mon enseignement aux 2, bien, je vais individuellement avec chacun d'eux. Fait que j'aille 2, 3, 4 ou 5 élèves,
ça marche super bien. C'est juste que ça va prendre plus de temps s'il y a plus d'enfants. Mais gardez en tête que ça, c'est comment je fonctionne, moi, dans ma maison. Mais ce n'est pas la forme officielle de l'école à la maison. Je ne pourrai jamais le dire assez. Chaque famille qui fait l'école à la maison le fait différemment. Moi, je vous donne là, des idées, là, mais adaptez ça vraiment pour vous, pour votre famille, OK? OK. Troisième chose que je trouvais qui avait l'air difficile, c'était le côté social. Avez-vous déjà entendu ça, quelqu'un vous dire « Oui, mais le côté social, les enfants, ils n'auront pas d'amis s'ils ne vont pas à l'école. » Les enfants, là, il n'y a pas juste à l'école qui ont des amis, OK? S'ils suivent des cours, ils ont des amis là. Si vous faites partie d'une association, un regroupement d'écoles à la maison, que vous pouvez voir dans certains cas à toutes les semaines, vos enfants vont se faire des amis là. Si vous habitez dans une rue où il y a des voisins, dans votre famille, ils ont des cousins et des cousines, c'est pas vrai que c'est juste à l'école que les enfants se trouvent des amis. Même que, je vous dirais que chez nous, le fait que les enfants sont depuis 1 an et demi, les 3 ensemble, ça les a vraiment beaucoup rapprochés, puis ça a solidifié leur relation entre eux autres. Donc, moi, je trouve qu'à la limite, c'est un très gros avantage parce qu'ils ont quand même des amis, mais ils sont super solides les 3 ensemble. Moi, je trouve ça merveilleux. Et quatrièmement, dernière chose que je veux dire qui est peut-être difficile pour vrai, c'est que je vois des parents, des fois, qui se demandent s'ils ne pourraient pas faire l'école à la maison tout en travaillant à temps plein. Bonne chance. Si vous me demandez mon opinion, moi, je le ferais pas. Surtout que j'en ai 3. Il y en a peut-être qui le font. Là, je ne vais pas parler au nom de tout le monde. Il y en a peut-être qui le font. Si c'est votre cas, s'il vous plaît, écrivez-le dans les commentaires. Dites-nous que c'est possible. Moi, ce que je vois, c'est que c'est possible de travailler à temps partiel. Mais à temps plein, même si c'est du télétravail, si c'est 8 heures d'ordinateur, tu ne peux pas faire l'école à la maison en même temps. Les enfants, ils te demandent ton attention. Tu ne peux pas faire d'autres choses. Moi, quand je fais l'école à la maison, j'avais idéalisé là, pouvoir avancer des projets en même temps que les enfants travaillent tout seuls. J'ai jamais été capable de le faire. Je sais qu'il y en a qui le font, par exemple, peut-être quand les enfants sont plus vieux, mais pas quand les enfants sont en 2e année ou 3e année. En tout cas, chez nous, là, oubliez ça tout de suite, ça ne marcherait pas du tout. Moi, chez nous, j'ai une petite entreprise personnelle que j'ai décidé de ralentir cette année pendant l'année scolaire parce que je voyais que j'étais pas capable de... Tous les matins à l'école à la maison, les après-midi, le soir, je m'occupais de mon entreprise. C'est vraiment beaucoup demandant. Donc, si votre but, c'est d'essayer de jumeler travail et école à la maison, si c'est un travail qui demande juste du temps partiel, peut-être que vous seriez capable de jumeler les deux. Mais vous risquez d'être quelqu'un de très occupé, je vous le dis tout de suite. Donc, c'était 4 raisons pour lesquelles je sais que plusieurs vont trouver que l'école à la maison, ça a l'air difficile. Mais finalement, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais la paperasse, c'était vraiment pas si long que ça. Les enfants de différents niveaux, ça se gère de mieux en mieux avec le temps. Ce que j'avais d'autre, le côté social, sans commentaire. Et le fait de travailler à temps plein. Ça, je vous l'admets, c'est vrai que c'est un beau défi. Mais tout ça, c'est rien à comparer des avantages. Les avantages, moi, j'ai un enfant qui a un petit peu plus de difficulté dans la lecture. Bien, tous les jours cette année, je me suis assise avec lui et j'ai fait de la lecture. À tous les jours, ou presque. C'est sûr que son niveau de lecture s'est amélioré énormément. C'est le genre de choses que dans une classe, le professeur ne peut pas en faire autant. Donc oui, je prends beaucoup l'école à la maison. Si le parent se donne beaucoup, vos enfants vont en bénéficier, là, c'est incroyable. Sur ce, je vous invite à suivre ma chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Puis on se revoit dans un prochain vidéo la semaine prochaine sur un autre sujet de l'école à la maison ou je ne sais pas quoi encore, on verra à ce moment-là. Laissez-moi savoir dans les commentaires là, si vous avez des questionnements ou des choses que, je ne sais pas, vous aimeriez savoir. Dites-moi là, moi ça m'inspire tellement. Laissez-moi le savoir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. On se voit dans le prochain vidéo. Bye bye!